Alors, voyons désormais les grands principes du romantisme. Alors, le texte fondateur du romantisme, c'est certainement la préface de Cromwell de Victor Hugo, qui est un drame de Victor Hugo, écrit en 1827 et qui va fonder les principes du drame romantique et du mouvement romantique plus généralement. Alors, après la préface de Cromwell, va débuter une querelle entre ce que l'on appelle les classiques, donc les défenseurs du classicisme issus du XVIIe siècle, qu'on appellera aussi les perruques, parce que ce sont des aristocrates qui en général portent des perruques, et les romantiques, qu'on va appeler cheveux hirsutes, parce que, au contraire, eux n'auront pas de perruque et auront les cheveux naturels. Donc cette querelle va éclater lors de la première représentation de Hernani, toujours de Victor Hugo, et qui va être le début d'une longue dispute entre les classiques et les romantiques. Alors, donc les auteurs romantiques vont renouveler les topoi. Alors les topoi, ce sont les sujets rebattus depuis des millénaires. Donc ils vont en reparler, mais évidemment, ils vont les transformer, ces topoi. Alors, le registre lyrique est un des grands principes du romantisme. Alors, ce registre lyrique naît dans l'Antiquité avec la légende de la lyre d'Orphée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le principe du registre lyrique, c'est l'épanchement du moi intime pour l'auteur. Autrement dit, l'auteur va, dans sa poésie, faire des confidences mélancoliques à son lecteur, va avoir des émotions, des effusions d'émotions exaltées. Nerval dira dans un poème « El desdichado » en espagnol, « Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé ». Alors, donc, ces topoi, qu'est-ce que c'est? On a dit, c'est l'épanchement du moi intime, autrement dit, l'amour, la tristesse, les états d'âme. D'autre part, c'est la nature. Alors, les auteurs romantiques vont beaucoup parler de la nature parce qu'ils retrouvent leurs états d'âme tourmentés dans une nature à leur image. Alors, les romantiques vont aimer une nature particulières ne vont pas aimer la nature du XVIIe siècle, avec par exemple les châteaux de Versailles, où c'est un jardin qui est très carré, dont on sent la main de l'homme. Au contraire, les romantiques vont aimer une nature sauvage, imprévisible. Lamartine dira dans les Méditations poétiques en 1819 « Le deuil de la nature convient à ma douleur et plaît à mes regards ». Alors le dernier grand principe du romantisme, c'est le renouvellement de la forme. Donc si le XVIIe siècle était très attaché à une forme très stricte et intouchable, les romantiques, eux, vont vouloir bousculer cette forme poétique. Alors, tout d'abord, le langage va être plus simple et plus populaire dans la poésie romantique. Elle va se libérer du classicisme et du bon goût. Alors ici, pour expliquer cette idée, Victor Hugo, dans sa réponse à une lettre d'accusation en 1856, va, par une métaphore filée, expliquer son travail sur la langue. Et sur les bataillons d'Alexandrin carré, je fis souffler un vent révolutionnaire, je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire, plus de mots au sénateur, plus de mots roturier. Donc là, ici, l'idée de Victor Hugo est simple. Il veut pouvoir utiliser des mots plus familiers, plus simples et faire une poésie plus accessible.